T'es voilà, à 2-3 km du village, et là t'entends une foule, t'as l'impression d'arriver dans un stade de foot. Et là j'ai les jambes de feu, clairement je me sens trop bien. Ton 06. Alors c'est 0,6, et après je passe dans un tunnel. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois Baptiste Cotantiec. Salut Baptiste. Salut, ça va Maxime ? Très bien, merci. On est à 3 semaines de ton immensité dont on parlait la dernière fois. Comment est-ce que ça va ? Première question. À 3 semaines de tout ça. Écoute, super. Ouais, 3 semaines de l'UTMB. Donc là, j'ai eu le temps de tirer les conclusions qu'il fallait, de redescendre un peu de mon nuage. Bon, la course, c'est pas fini comme je le voulais, parce que j'ai dû arrêter au kilomètre 130. Une grosse panne musculaire, j'avais plus rien dans le moteur. Mais ça a été une super expérience, c'était vraiment sympa. Ok, bah on va décortiquer tout ça parce que y a plein de choses à dire. Ok, tu nous as un peu raconté la fin, mais moi je voulais revenir sur toute l'histoire parce que c'est quand même un truc de fou. On avait dit que tu étais à l'hôpital jusqu'au mercredi. T'arrives sur place du coup le mercredi, le jeudi, c'est ça ? Comment ça se passe ? Ouais, j'arrive jeudi soir. J'arrive à faire une bonne petite nuit. Je récupère mon dossard en fait en fin d'après-midi. Et là, en fait, il y a 24 heures jusqu'à la course à attendre. Donc, je me pose, je me mets dans ma bulle, je mange assez tôt, je me couche tôt. Forcément, un peu d'excitation, de stress, voire un peu même d'anxiété pour s'endormir. Donc, on essaye de faire un peu le plan de bataille. Donc, je me suis endormi assez tard. Bon, au final, la nuit était correcte. Et le lendemain, faut aller sur la ligne de départ assez tôt. Du coup, ouais, parce que finalement, le départ est tard. Normalement, des trails, parfois, ça débute à 5, 6, 7 heures du matin. Là, ça débute à 18 heures. Donc, tu as aussi toute la journée à pas lâcher trop d'énergie. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de faire une petite sieste. Pas trop réussi. J'ai eu le temps de préparer mon matos tranquillement. Mais ouais, j'étais bien mentalement. J'étais content d'être là. Dans un super environnement. Comment ça se passe, pardon parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur la ligne de départ. Est-ce que vous avez des sas, vous, réservés ? Et même si vous avez des sas, j'ai l'impression que devant, c'est la cohue, quoi. Alors, il y a plusieurs sas. Il y a le sas super élite. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est pour, en gros, les 20 meilleurs mondiaux. Ils arrivent par devant, ce qui permet de les faire voir pour la télé, etc. C'est sympa. Et puis après, il y a le sas dit élite, avec la majorité des bons coureurs. Donc c'est le sas dans lequel j'étais. Par contre, il faut quand même un peu s'y placer. Du coup, contrairement aux autres trails où j'arrive vraiment à la dernière minute, là, j'y suis allé une bonne heure avant. Ah ouais. Et ouais, c'est particulier. Tu te retrouves parmi tous les grands noms du trail. T'as déjà beaucoup de spectateurs autour. Tu sens la pression qui monte. Heureusement, j'étais avec des bons copains. C'est bien passé. Mais ouais, pour la première fois, j'ai réalisé à quel point ça allait être fou. Ouais, ambiance incroyable, là tu touches du doigt le monde qu'il y a, les supporters, t'es en train de tout, même s'il y a la pression, l'envie de bien faire, t'arrives à prendre du plaisir à ce moment-là, avant le début ? Ouais, peut-être un peu trop, en fait, je m'étais imaginé rester dans ma bulle avant le départ, et impossible quoi, il y avait tellement de monde autour de moi, t'es quand même pas mal sollicité, parce que tout le monde est un peu anxieux, tout le monde se jauge un peu, et la première erreur, je pense, de ma course, je commence déjà à rêvasser, à regarder autour de moi, à profiter de tout ça. Et je commence déjà à perdre un peu une énergie mentale. Et bon, je te raconterai tout à l'heure, mais c'est un peu ça qui m'a manqué en fin de course. Ouais, je perdais déjà un peu des points de vie, alors que j'avais même pas commencé et même pas pris le départ, quoi. Ok. Est-ce que tu as un plan précis ? Tu sais ce que tu vas faire, à quel kilomètre tu vas le faire ou obligé pour la première fois de faire un peu en fonction des ressentis, des sensations ? Ouais, c'est l'objectif, essayer de partir tranquille, sauf que la densité est tellement importante que c'est un troupeau au départ, donc tu peux pas y aller tout doux, tout le monde va un peu trop vite je pense, ce qui fait que même en étant raisonnable, c'est des allures que tu peux pas tenir pendant 24 heures. Et les 3 premières heures, ça se passe forcément très bien, parce que 3 heures de course, quand tu imagines en faire plus de 20,
bah t'es en aisance. Mais j'ai peut-être un peu lâché des plumes parce que mon allure était peut-être un peu trop soutenue, même si j'avais encore des super sensations. Et en regardant un peu le cardio a posteriori, je me suis rendu compte que j'étais dans mes bonnes zones. Mais ouais, peut-être un peu trop rapide. J'avais pas forcément de plan sur à telle heure il faut être à tel endroit. Mais peut-être qu'écouter mes sensations dans un contexte où il y a des supporters de fou partout, où tu arrives dans les villages, à 2 km du village, t'entends déjà les supporters. En fait, ça donne des ailes et ça biaise complètement les sensations. Ce qui fait que bah, tu te retrouves à courir beaucoup trop vite par rapport à ton ressenti, sauf que physiologiquement, tu es déjà en train de taxer tes réserves, quoi. Ok. Il y aura un petit question-réponse rapide à la fin sur les questions qui m'ont été posées sur Instagram. Et il va être question de Mathieu Blanchard, mais j'en fais déjà référence là. Il dit que, en fait, maintenant, les allures sont tellement énormes que vous êtes sur le fil assez vite et que à tout moment, ça bascule dans le plus, peut-être comme le trio de tête. Et des fois, il a expliqué le nombre d'abandons qu'il y avait parce que vous êtes sur le fil assez vite, en fait. Bah, je pense qu'il y a 2 stratégies qui diffèrent complètement en fonction de l'objectif. Pour quelqu'un qui veut terminer l'UTMB, ce qui est déjà un super objectif, il a tout intérêt à vraiment prendre le temps, à voilà, perdre entre guillemets 15 minutes sur un ravitaillement parce qu'il a besoin de se poser, besoin de manger un truc. Par contre, si tu veux aller attraper un top 10, un top 20, il y a une telle densité d'athlètes qui ont cet objectif-là que parmi ces 100 athlètes, tout le monde va aller fort et il y en aura forcément une quinzaine qui vont tenir jusqu'au bout. Donc c'est impossible d'être tranquille au début et de remonter. Il faut quand même être en intensité, ce qui fait que bah ouais, on est dans cette limite où on est entre l'endurance mais des allures un peu plus importantes et il suffit qu'il y ait quelque chose qui aille pas, la nutrition qui aille pas, se faire une cheville, voilà des sensations un peu mauvaises ou une petite blessure qui gêne pour que bah comme il dit ça bascule dans l'abandon. Là cette année à l'UTMB si on prend les meilleurs coureurs, j'ai pas les stats exactes en tête, mais je pense qu'il y a au moins 2/3 d'abandon. Pas parce que c'est des coureurs qui ne sont pas capables de faire le tour du Mont Blanc, c'est juste que les allures étaient bien trop élevées, quoi. Mais comme tous les ans, hein, c'est pas une année particulière. Hein. Je crois qu'il y a 1/3 d'abandon, mais toi tu penses que, en tout cas sur les coureurs de tête, ça représente 2/3 des coureurs? Non, il y a beaucoup plus qu'1/3, je pense, d'abandon. En général, c'est plus de 40-45%. Et ouais, si on prend le top 30 masculin, je crois qu'il n'y a que 20% qui sont allés au bout. Ah ouais. Okay. Mais c'est tous les ans un peu comme ça. Hein. Ok. On va pas faire kilomètre après kilomètre, mais on peut quand même décortiquer petit à petit. Tu te sens bien. On a partagé le suivi. Moi, j'avais plein de supporters qui m'ont envoyé des messages. C'était assez ouf. Il y a quelques lieux assez mythiques, Notre-Dame de la Gorge, où il y a beaucoup de vidéos qui sortent, où c'est le mur incroyable, où il y a des supporters de fou. Ouais. On va dire que c'est une étape avant ce passage. Déjà, ça se passe bien. Tu es dans une première partie de course avant le début de la soirée où c'est OK. Ouais, bah jusqu'à Notre-Dame, c'est très roulant. Notre-Dame, c'est au kilomètre 35. Il n'y a qu'une bosse de 800 mètres et tout le reste, c'est okay. Pas plat, mais quasiment. Donc ça se court assez vite. Au final, à part dans la bosse, tu marches jamais. Et ouais, c'est vraiment l'endroit de la course au début où il y a une ambiance de fou. Il y a bien sûr le départ à Chamonix. En fait, pendant 3 heures, il y a toujours quelqu'un au bord de la route. Et comme je te disais, quand tu bascules sur Saint-Gervais après la première bosse, t'es à 2-3 km du village. Et là, t'entends une foule. T'as l'impression d'arriver dans un stade de foot. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça à part dans les grands matchs de foot quoi, ou de rugby. Et ça excite, c'est fou. Et puis quand tu passes, t'es dans une foule en délire. Et Notre-Dame de la Gorge, c'est particulier parce que contrairement à Saint-Gervais, il n'y a pas de barrière, c'est fait un peu de manière sauvage. Okay. Il y a un monde de dingue. On m'a dit ne prends pas tes bâtons, tu vas les péter. J'ai eu raison, en fait, tu dois pousser les gens pour passer. C'est illuminé par les fumigènes, c'est un truc de fou. J'en suis sorti avec des acouphènes. Hein. Ah ouais. C'était dingo. Du coup, ouais, ces 3 heures se passent super bien. Je suis bien, je suis dans mes sensations au top. Je crois qu'au Contamine, le premier ravitaillement avec assistance au 30e, je dois être à peu près à 5 minutes du groupe de tête. Donc voilà, je suis dans mes dans mes cordes. Je crois que je suis 30e. Voilà. Donc ouais, je sens que je suis à ma place. Ça se passe bien. Sauf que ce dont je me rends pas compte, c'est que ces 3 heures, je les ai passées sur un nuage, à sourire, à dire merci à tout le monde.
et j'y ai laissé mentalement des plumes, c'est-à-dire que tout, toutes mes capacités à me focaliser sur mes sensations, à rester dans ma bulle, en fait, j'en ai fait une abstraction complète et j'ai juste profité du moment, sauf que ça va me coûter par la suite. Voilà, donc après... À la fois, est-ce que t'es pas un peu obligé d'essayer de kiffer? Enfin, là aussi, c'est une ambivalence compliquée à gérer, puisque, ok, il y a la perf, ok, c'est l'événement de ta vie, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même des choses humainement incroyables à vivre. Donc, Ouais, je regrette rien. ouais. Je regrette rien, c'était magique. Je suis content d'avoir profité de cette UTMB à fond, hein, de tout ce que ça peut m'apporter. Maintenant, je vais le refaire. Et je sais que la prochaine fois, je vais faire une prépa mentale de fou pour être vraiment dans ma bulle et essayer de me préserver parce que en fait, la course est tellement longue que je pense qu'on a besoin d'économiser toutes ses ressources physiques, mais aussi ses ressources mentales. Mhm. Parce qu'on va arriver, au bout de 15 heures, 16 heures de course, à faire face à des douleurs musculaires, faire face à des petits tracas au niveau gastrique. Et là, si on a tout épuisé, si on a tout donné, si nerveusement, mentalement, on est déjà un peu esquinté, ça devient très très compliqué. Et qu'est-ce que tu as laissé en souriant ou t'as laissé quel type d'énergie ou clairement, je suis arrivé dans la nuit au bout de 3 heures, j'étais déjà vidé mentalement. Physiquement, ça allait très bien, mais j'avais l'impression de sortir de soirée en fait. Cette sensation d'avoir besoin de se poser maintenant. Mhm. Et c'est à ce moment-là que la nuit arrive. Donc, elle arrive au bon moment, on se retrouve un peu tout seul. La densité, elle commence un petit peu à se limiter. Donc voilà, enfin la nuit, le calme. Là, à ce moment-là, il n'y a vraiment plus personne, tu passes de tout à rien. Ok, et ça fait du bien. T'as aimé ce moment-là, de te retrouver un peu... C'est sympa. Pour la concentration, notamment? Ouais, c'est ça. Et puis, pour la première fois, après 3 heures de cours, je commençais à écouter mes sensations. Mhm. Et jusque-là, ça se passe très bien. Après, globalement, il y a une grande partie de nuit où tu vois pas grand monde jusqu'à Courmayeur, c'est le ravitaillement au 90e. Et là, j'ai les jambes de feu. Clairement, je me sens trop bien. Je me mets peut-être en mode remontada un peu trop tôt. Le fait qu'il y ait ces frontales, t'as toujours envie d'aller chercher la frontale de devant. Ah, ok. Du coup, tu pousses, ce qui fait que, au Contamine, au 30e, j'étais à peu près dans 30e position. Et j'arrive au bout de 9 heures de course, au kilomètre 90-85 à Courmayeur. En fait, je suis 15e. Et je m'en suis pas rendu compte. À ce moment-là, j'avais aucune notion de ma place. Hein. Je savais pas du tout combien j'étais, mais je voyais que je commençais à doubler des anciens vainqueurs du TMB. On m'avait dit que Mathieu, Annelise et du coup les 2 autres coureurs de chez Iron avaient abandonné, donc j'étais le dernier. Enfin bref, tout ça, je l'apprends à Courmayeur. Et là, ça me fait un peu un choc. On me dit, oulala, t'es à 5 minutes du top 10, c'est super ce que tu fais. Je vois tout le monde, je vois Jim Wemsley, le vainqueur l'année dernière, qui abandonne. Je vois que... Voilà, je suis avec des coureurs incroyables. Je fais la descente avec Ludovic Pomeray, qui est une légende du trail, qui finit encore top 10 cette année. Et là, à ce moment-là, je me sens super bien au bout de 9 heures de course. Enfin, mes sensations habituelles sur Ultra, justement, je me disais, allez, je vais garder mon allure du 100 km, et avec la progression de cette année, ça va tenir jusqu'au bout. Et là, il est milieu de la nuit à peu près. C'est quoi? C'est 3 heures du mat? Ouais, c'est ça. À peu près 3 heures du mat, ouais. Mhm. Sauf que je me suis enflammé, en fait, à ce moment-là. Quand j'apprends tout ça d'un coup, justement, ces petites ressources mentales, je les avais plus forcément, parce que je m'étais bien épuisé mentalement au début de partie de course. Et là, j'ai un peu un craquage, c'est-à-dire qu'au ravitaillement, au lieu de prendre le temps de me poser, de manger tranquillement, je suis frénétique, je mange avec... beaucoup trop, je mange tout ce que j'avais prévu en fait. J'avais pris de picorer par-ci par-là, je mange tout ce qu'il y avait sur la table, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Un peu peut-être parce que je me disais, allez, prends de l'énergie, tu vas bien, faut tenir jusqu'au bout. Sauf qu'après, grosse punition, parce que dans la montée de Burton qui suit, j'ai eu un peu des petits soucis, des petits maux de ventre. Et voilà, ça m'a plombé, parce que pendant 3 heures, j'ai rien pu manger, et du coup, c'était compliqué. Tu m'as dit en privé que tu avais mangé combien de glucides? Je crois, je sais plus, mais ça devait être plus de 200 grammes Parce que en moins de 2 minutes. comment tu fais pour le chiffrer, ça? Ou tu as une notion en fonction de ce que tu prends dans ta main ou des choses comme ça? Ou vous faites comment pour... Ouais, j'ai regardé ce que j'avais mangé, mais c'était beaucoup trop. Puis des glucides rapides. À un moment où j'étais bien, où j'étais déjà sur une prise de glucides assez importante au long de la course, où clairement j'avais pas besoin d'en prendre autant. Et clairement, j'ai eu un down après, parce que mon organisme a dû faire face à tout cet apport.
Et ouais, ça m'a bien plombé. Bon, sans faire de Ouais. psychothérapie, mais l'explication, c'est une euphorie qui Ouais, t'amène clairement. à perdre un peu tes repères. Ouais, clairement. Ouais, j'ai perdu le contrôle. De base, je pense que j'ai plutôt un tempérament à être un peu euphorique et au quotidien, je me calme un petit peu. Voilà, au travail, aux choses comme ça, je suis toujours un peu à me cadrer pour voilà, rester concentré. Et bah là, j'ai été concentré pendant 9 heures et toutes ces informations d'un coup, ça a fait un électrochoc et j'ai un peu perdu le contrôle pendant Mhm. 2 minutes. Hein. Et ça a suffi pour faire quelques erreurs. Et ces erreurs, je les ai payées. Ce qui fait qu'après, pendant 3 heures, comme je te disais, des nausées, donc j'ai rien pu manger. Et s'ensuit une grande descente de 21 km qui, sur le papier, me faisait pas peur parce que j'ai plutôt des qualités de coureur. Donc, par rapport à quelqu'un de plus montagnard, je m'étais dit que ça allait là que j'allais pouvoir faire la différence. Et sauf qu'après 3 heures sans manger, je me suis détruit les jambes. Et au bout de 21 km, j'étais complètement vidé. Et là, j'arrive au ravitaillement de Champélac, à peu près au kilomètre 130. Je me dis, là, j'ai 2 options. Soit tu t'arrêtes, tu gardes que le positif de ce que tu as vécu sur ces 2 tiers du TMB et tu reviens plus fort avec l'expérience. Soit tu finis. Mais dans quelles conditions, quoi? Mhm. En randonnant, en souffrant. Il allait faire super chaud. Moi, je suis un peu sensible à la chaleur. Ça allait être 8 heures de torture. Franchement, pour une position qui me faisait clairement pas rêver parce que j'allais perdre place après place. Donc, aucun regret. Et ouais, du coup, je me suis arrêté à Champélac. Il n'y avait pas trop d'hésitation à ce moment-là. Je dis j'arrête et puis voilà. Pas trop d'hésitation parce que tu passes les derniers kilomètres à réfléchir et à peser le pour et le contre, à te dire que dans tous les cas tu reviendras, que c'est pas ta dernière fois, que comparé à des amateurs qui font peut-être la course de leur vie, t'es pas dans cette optique-là et t'as envie de faire les choses proprement en fait. Bah oui, exactement. Je fais pas ce sport pour souffrir. Je fais ce sport pour justement être à l'aise sur des longues distances. Mon objectif sur un ultra, c'est d'avoir forgé mes capacités physiques pour pouvoir faire ce tour du Mont Blanc tout en ayant des sensations au moins acceptables. Si c'est pour souffrir, ne plus pouvoir courir, mettre ma santé en danger, je pense que l'ultra trail, c'est très bon pour la santé, à l'entraînement. Par contre, la compétition en elle-même, ça peut ne pas l'être. Et voilà, j'avais pas envie de mettre ma santé en danger, tout simplement parce que, voilà, c'est clairement pas mon objectif, quoi. Pas mettre ta santé en danger sous prétexte de la compétition en fait. C'est Ouais, exactement. tu voulais pas faire passer la compète avant tout quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, Ok. comme tu dis, je reviendrai. Ouais, non, mais ça, on va en discuter. Mais quand même, j'aimerais bien discuter avec toi de ce choix, parce que voilà, c'est 1 an de préparation, c'est tout un objectif, c'est l'événement quand même majeur de ta carrière jusqu'à présent. Il y a quoi comme sentiment? T'es apaisé, t'es assez au clair sur sur le choix que tu fais? J'avais tellement passé une belle course jusque-là, jusqu'au moment où, justement, comme je te disais, les jambes étaient complètement coupées, que, finalement, j'avais eu ce que j'étais allé chercher. J'avais vécu tout ce que l'UTMB, je pense, pouvait m'offrir, si ce Mhm. n'est la fin de course avec l'arrivée. Et dans ma tête, c'était simple, hein. C'était ok, là, t'as fait plein d'erreurs. Sur le moment, je me rendais compte. Il te manque quand même physiquement pour pouvoir courir à l'allure que tu veux courir l'UTMB. Donc Il me t'étais manquait lucide quand quand même même, hein. musculairement. T'as le Lucide. temps d'être lucide hein, quand t'es tout seul au petit matin. T'as que ça à faire, réfléchir. Hein, puis c'est des intensités à la fin de course qui sont quand même pas très importantes. Donc ouais, j'ai eu le temps de faire le pour, le contre. Et j'ai pris ma décision. Et après, il restait 20 minutes de course. Je me suis dit, laisse-toi la montée jusqu'à Champélac, voir un peu comment ça évolue. Puis arrivé à Champélac, il y a tout le monde qui lui a dit, mais si, t'as pas l'air si fatigué, fini. Pour moi, la décision a été prise et à aucun moment j'ai eu du regret. Qu'est-ce qui te dit ça? Mes assistances, les copains qui étaient là-bas. Même les supporters qui me voyaient, quand je leur disais que j'allais arrêter, ils disaient si, vas-y. Mhm. Mais non, aucun regret. Et voilà, je sais ce qu'il faut bosser pour revenir en meilleure forme. Là, tu le dis à quelqu'un d'officiel de la course? Ouais, à ce moment-là, je me pose avant d'abandonner. Voilà, il y a mes copains qui font l'assistance. Je discute un peu. Il y a voilà, le médecin au ravitaillement qui vient me parler parce qu'il connaît le médecin du TMB qui me connaît, etc. On discute un peu et puis au bout de 10 minutes, je me dis allez, ça sert à rien, je rends mon dossard et puis sans aucun Ok. regret. C'est la première fois que j'abandonne une course, mais je pense que je suis content d'avoir eu
les capacités de le faire, parce que parfois, quand on est dans la course, on oublie un peu d'être raisonnable. Ok. Et ouais, c'est quand même une forme de courage, je pense, d'abandonner. Formidable, moi je pense aussi. C'était donc ta première nuit. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que, je sais pas, à quelle heure il fait nuit en haute montagne, à quelle heure tu as eu le coucher de soleil et à quelle heure tu as eu le lever de soleil, à peu près? Alors, j'ai eu le coucher de soleil vers les Contamines, et le lever de soleil magnifique au Grand Col Ferret. Et là, tu découvres tout le Mont Blanc côté italien. C'est magique. Tu commences à voir quelques trailers cadavres qui abandonnent emmitouflés le long du sentier. Et ouais, c'est quelque chose d'assez particulier, quoi. T'as l'impression que t'es coupé du monde, que tu passes d'une vallée à une autre, parce que tu passes de l'Italie à la Suisse, et que bah, t'as une sensation de voyage. Hein. T'as une sensation de voyage parce que t'as traversé toute la nuit, t'as fait quand même beaucoup de distance, juste en regardant tes pieds avec la frontale. Ouais, t'as un peu l'impression de basculer d'un point A à un point B entre le début de la nuit et la fin de la nuit. Ouais. Et là, cette sensation-là, moi je parle de la sensation nocturne à ne voir que tes pieds s'alterner droite-gauche, mentalement dur aussi, non, à encaisser? Non, moi j'adore ça. Moi j'adore faire du vélo la nuit, c'est un truc que j'adore faire. On a quand même des super frontales. Hein. Totalement sécure. Ah non, le vélo la nuit ça va, parce que du coup les voitures te voient. Étant donné que t'as des grosses lumières à l'avant et à l'arrière. Enfin, j'ai jamais été mis en danger, contrairement à la journée où les voitures te voient pas forcément. Donc là, c'est un peu la même sensation. Tu regardes, justement, t'as un permis de vision qui est limité, tu te mets plus facilement dans ta bulle et du coup, tu t'écoutes tes sensations. Bah, j'avais déjà un peu vécu ça à la Saint-Élion. Saint-Élion, j'avais mis à peu près 6 heures, j'ai l'impression que ça a duré 30 minutes parce que t'es dans ta bulle, tu te rends pas compte de la distance que tu parcours. Et puis tu arrives à l'arrivée, tu te dis ok, c'est passé. C'est passé. Ok. L'année prochaine, 2025 ou pas? Qu'est-ce que tu envisages, la suite, le projet, l'objectif 2025? Est-ce que c'est de nouveau l'UTMB? Est-ce que tu as envie de donner autre chose, un autre cap? Bah, avant la course, j'avais pas trop réfléchi. Je m'étais dit écoute, vas-y et tu verras. Je pense que avant d'abandonner, j'avais déjà signé pour 2025. J'ai vécu un moment intense comme je pense que j'ai jamais vécu dans ma vie. Et ouais, pas trop de doute sur le moment, sur ma présence. En 2025, je comprends pourquoi il y en a qui deviennent full UTMB, qui le font 10 fois d'affilée. Du coup, voilà, 2025. Par contre, il va falloir que je me qualifie. Je ne me suis pas encore qualifié pour l'année prochaine. Ce qui fait que là, la saison n'est pas terminée et je vais aller du côté de Majorque début novembre pour faire une course du circuit UTMB et espérer me qualifier. T'as jusqu'à quelle date pour te qualifier pour le 2025? Alors officiellement, il faut finir une course de l'UTMB avant 2025. Après, il y a un peu des passes droits en cas de blessure, etc. Ils sont quand même assez arrangeants pour les bons coureurs parce que eux, ça leur fait leur com. Donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ok. On va terminer sur quelques questions pêle-mêle qu'on m'a posées sur Instagram. Avant ça, je voulais te féliciter et je voulais te partager un message que j'ai reçu de quelqu'un que tu connais bien, un certain colocataire, qui me dit « Max, l'épisode était trop chouette. Ce qui est dingue, c'est que même en vivant avec lui, le mec fait tout ce qu'il fait avec facilité. Il est jamais fatigué, toujours méga déter, c'est incroyable. » Et donc, je voulais le dire parce que c'est pas qu'un sourire de façade... T'es au taquet tout le temps, avec énergie, avec positivité, et c'est quand même la première source de motivation et de performance en fait. Ouais, bah c'est clair. Bah, je fais ça par plaisir, je fais ça par passion. Le jour où ça devient un poids, j'arrête. Hein. De toute façon, là où aujourd'hui j'ai pas d'enjeu financier majeur, c'est pas comme ça que j'en vis. Donc, en fait, voilà, je t'avais dit sur le dernier épisode, c'est mon équilibre. Moi, je prends un plaisir fou à aller me balader en montagne. Après le boulot, ça me vide la tête, ça me permet de repartir à zéro, de prendre le temps de prendre soin de moi, parce que sinon je le fais pas. Sinon j'enchaîne. Voilà, j'ai besoin d'une activité, que ce soit ça ou autre chose, la musique ou autre, pour accorder du temps pour moi, quoi. Et c'est comme ça, du coup, qu'au quotidien, même en m'entraînant beaucoup, bah, ça me stimule et ça me donne de l'énergie, quoi. Ok. On finit sur 2-3 questions. Je
te laisse répondre un peu rapido si tu veux. Alors, j'ai regroupé quelques questions sur Mathieu Blanchard. Le gars, ça montre que le gars est vraiment connu sur les réseaux. Première question, il est sympa Mathieu Blanchard? Ouais, il est sympa. Est-ce que tu as croisé Mathieu Blanchard? Alors, sans doute que oui. Ouais, parce que du coup, on est dans la même équipe. Est-ce que tu as fumé Mathieu Blanchard? Bah, alors, il a arrêté avant moi. Par contre, il était devant moi sur la course. Donc, il faudra prendre la revanche l'année prochaine. Ça, je crois que c'était un peu ironique. Est-ce que Mathieu Blanchard est sur les réseaux sociaux? Un petit peu. Un petit peu. C'est grâce à ça qu'il en vit. Ouais. Quelles chaussures? Est-ce que moi, c'est une question perso. Est-ce que tu changes de chaussures et est-ce que tu gardes le même modèle tout au long de l'épreuve? Alors, j'avais prévu une paire de rechange au cas où il pleuvait ou si les sentiers étaient humides, avec des chaussettes de rechange aussi. Sinon, là, j'ai pas changé parce que c'était relativement sec et c'est des Nike Zegama 2. Voilà, c'est une super paire qu'ils ont sorti cette année. Ok. Qui est hyper confortable. Pas très légère, donc bien pour la longue distance, mais un confort de fou. Enfin, j'ai jamais de douleur au pied avec. Donc, c'est cool. Ok, super. Il y en a qui te proposent un petit steak frites. T'es chaud ou pas? Ah bah, steak, ça va être compliqué. Par contre, frites avec plaisir, ouais. Ok. Ta VO2 max, mec. Tout le monde la veut. Alors, elle est à 120, mais je pense que le petit capteur d'oxygène était abîmé ce jour-là. Ok. Ton 0,6. Alors, c'est 0,6, et après, je passe dans un tunnel. Vincent Bouillard, donc le vainqueur, ou Mathieu Blanchard? Tu dois choisir entre les deux. Ah, bah forcément, je vais être chauvin, du coup, Team Iron, je vais dire Mathieu. Mais Vincent, il a été incroyable. Alors, je vais pas me vanter, mais je l'avais mis dans mes top 3 d'outsiders pour l'UTMB. Ok. Il avait fait une super perf à la Maxi Race et je le voyais ultra affûté. Et quand on m'a dit, bah, c'est Vincent devant, j'ai trouvé ça fou parce que le gars, voilà, c'est un vrai outsider pour le coup. Personne ne l'attendait. Et c'est quand même un super coureur qui a fait des belles performances, mais pas sur des courses très, très médiatisées. Ce qui fait qu'il n'y avait que les connaisseurs qui connaissaient le phénomène. Et puis là, il a fait une masterclass. Un vrai mec pur trailer dans l'âme avec zéro réseau social. Le mec est... Ouais, je crois qu'il a fait un peu de demi-fond aussi. Il a des belles qualités de coureur. Et puis surtout, il a beau ne pas être professionnel, il a un volume d'entraînement titanesque. Hein. Je pense qu'il s'entraîne plus que moi. Ok. Bravo. Vélo je pensais ou pas trail? que c'était possible. Vélo ou trail? Ah, ça dépend des saisons. Trail quand même. Mais vélo dans le sens bikepacking, aller voir des copains ou faire un voyage, vélo, ça s'y prête bien quand même. Ok. Et la dernière, mais je pense que je connais la réponse. UTMB ou Diagonale des Fous? Bah, pour l'instant UTMB, mais la Diagonale des Fous, je la ferai un jour, c'est sûr. Bon. Merci. Incroyable. Je pense que tout le monde te félicitera et te souhaite d'aller où tu veux aller. Et je pense que UTMB 2025, ça va être un moment incroyable. Tu as encaissé et tu as appris beaucoup sur cette édition finalement. Et il peut t'arriver que de bonnes choses en 2025. Ouais, clairement. Je pense que j'irai avec un état d'esprit complètement différent. Et l'année prochaine, je fais une petite césure de 6 mois. Donc, je vais pouvoir me préparer, arriver frais, avec une disponibilité vraiment, que ce soit mentale et physique, optimale. Et comme tu dis, avec l'expérience de cette année, je vais savoir quoi bosser. Je vais savoir comment appréhender un peu les sections que j'ai faites cette année. Donc, ouais, ça va être sympa. Merci beaucoup, Baptiste. Bravo encore. Et merci à toi. À toujours un plaisir. Très bientôt. Ouais, salut. Salut. À bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.